La 21e journée de Ligue 1 commencera vendredi et comme chaque mercredi soir, on se retrouve pour pronostiquer cette nouvelle journée de championnat. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme d'habitude, comme chaque mercredi. La vidéo prono de la nouvelle journée de Ligue 1 et la nouvelle journée, c'est la 21e qui va commencer vendredi comme d'habitude. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on se rappelle un petit peu du classement. Le Paris Saint-Germain a 10 points d'avance sur l'OM, Monaco n'est pas très loin, Lille non plus. On a un peu plus loin l'OGC Nice et le Racing Club de Lens qui ferment les places européennes, l'OL, Brest, Strasbourg, Toulouse, pas très loin non plus, attention à ces équipes-là. Auxerre, Angers, Reims, Nantes, Rennes, un peu plus proche malheureusement de la zone de relégation. Saint-Étienne et barragiste, Montpellier et Le Havre ferment la marche. On commence donc par le match d'ouverture entre Nantes et le Stade Brestois. Nantes qui est plutôt pas mal sur les derniers matchs. La dernière défaite remonte à décembre, je crois, le 15 décembre très exactement, contre le Stade Brestois. 4 buts à 1, lourde défaite. Ils ont reperdu contre Brest en Coupe de France. Les dernières défaites des Nantais, c'est contre Brest. Donc ça leur réussit pas trop sur les derniers matchs. Mais sinon, il y a eu un match nul contre le Paris Saint-Germain, une victoire contre Rennes, un nul contre Lille, contre Nantes, contre Monaco, pardon, contre l'Olympique Lyonnais, contre Saint-Etienne et une belle victoire contre un Reims, certes, qui ne gagne plus, qui n'avance plus. Mais il fallait quand même aller la chercher face au Stade de Reims. Donc Nantes est plutôt bien. Nantes est sur une série intéressante. Ils ne perdent plus, même si l'adversaire qu'ils affronteront vendredi ne les réussit pas. Nantes est plutôt, on va dire, en confiance, même si ça avance pas trop parce que c'est beaucoup de matchs nuls. Mais quand on voit les adversaires, on se dit que c'est quand même des belles perfs. Faire un nul contre Lille, faire un nul contre Monaco, faire un nul contre le Paris Saint-Germain, c'est plutôt pas mal. 14e pour Nantes, toujours au bord de la zone de relégation, même s'ils ont quelques points d'avance, hein, bien sûr. Mais il va falloir encore plus se rassurer. Et pour ça, il va falloir bien sûr gagner à domicile contre la formation brestoise. Nantes qui s'est bien renforcée au niveau du mercato hivernal, notamment l'arrivée d'Anto Lopez, l'arrivée de Seydou Sow qui marche plutôt bien, hein. Anto Lopez a déjà permis de gagner des points. Seydou Sow, ça commence aussi petit à petit à être très intéressant aux côtés notamment d'un Nicolas Palois. Il y aura l'arrivée, je pense, dans le groupe, s'il est apte, face à Brest, de Francis Coquelin. Ça va faire un très grand bien. Et devant, on a un Mathis Lablin qui marche sur l'eau en ce moment. Il est très fort, un des meilleurs Nantais depuis le début de saison. Et Mostafa Mohamed qui a marqué un très joli but également contre Reims, le but de la victoire. Et Moses Simon qu'on connaît très bien à gauche. Donc un trio offensif qui est en confiance, qui marche bien, qui est complémentaire. Tu rajoutes à ça peut-être au milieu de terrain un Francis Coquelin, pardon. Une défense qui marche bien aussi, qui est plutôt costaud. Et bah Nantes, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux face à eux donc le Stade Brestois qui, on le sait, a eu une lourde défaite contre le Paris Saint-Germain, qui vont réaffronter en Ligue des Champions. Ça sera le mardi 18h45 qu'ils affronteront le Paris Saint-Germain pour le match aller en Ligue des Champions. Donc est-ce que ça fera tourner contre Nantes? Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il y aura un petit peu de turnover côté brestois. C'est vrai que eux, la série elle est un peu moins bonne que les Nantais. Alors ils ont perdu contre le Paris Saint-Germain. Là, ils avaient fait une belle série de 3 matchs, mais avant ils avaient perdu contre Angers. Bon, ça reste très loin d'être catastrophique, hein, côté brestois, bien évidemment. Mais c'est assez irrégulier. Ça se comprend aussi par le fait qu'ils jouent quasiment tous les 3 jours, bien évidemment. C'est largement compréhensible. Donc ça va être un match intéressant. À voir quelle équipe Eric Roy va mettre en place face à Nantes. Mais le FC Nantes, attention à eux. Je dis pas qu'ils vont aller chercher une place européenne en fin de saison, bien évidemment. Mais peut-être qu'ils vont se maintenir plus facilement que prévu. Et ça passe par un succès face à Brest, qui sur les 2 derniers matchs n'ont pas fait le bonheur des Nantais, hein. Défaite en Coupe de France et défaite au match aller. Donc je pense que ça peut être un match intéressant. Un match avec des buts. Et je vois bien une rencontre très serrée, équilibrée. Encore un match nul nantais. Ils ont l'habitude là sur les derniers matchs de faire des nuls. Je dirais un match prolifique de partout entre les Nantais et les Brestois. Le match du soir, le choc de la 21e journée de Ligue 1 opposera le Paris Saint-Germain à l'AS Monaco au coup d'envoi de vendredi soir à 21h05. Le PSG, pareil, qui aura un match important aller à jouer de barrage contre Brest en Ligue des Champions le mardi. Ils ont joué contre Le Mans également, alors je m'enregistre hier, ils ont gagné 2-0. Ils vont jouer donc Monaco qui également aura un match à jouer très important. Aller le mercredi contre Benfica, si je dis pas de bêtises. Mais les Parisiens vont bien évidemment partir favoris pour officiellement écarter Monaco de la course au titre. Même si bon, on va pas se mentir, hein, c'est utopique de dire que Monaco est encore dans la course au titre. Faudrait vraiment une catastrophe côté PSG pour que Monaco revienne. Mais bon, ça va être un match intéressant du côté du parc. L'avant Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. On le sait en ce moment, ça marche très bien côté parisien, notamment avec cette attaque qui, si elle marche et si elle arrive à être de plus en plus complémentaire, va être incroyable. Ce trio qui a un potentiel fou sur le papier, Barcola, Dembélé et Kvaratskhelia,
Si les trois arrivent vraiment à fonctionner ensemble, si les trois sont bons ensemble, sont en confiance ensemble, ça peut faire très 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 mal. On l'a vu contre Brest, ça a été déjà très intéressant. On peut pas bien évidemment se prononcer officiellement sur un seul match. Mais en tout cas, ça a beaucoup de potentiel. Et là, ça va jouer Monaco. Monaco qui est un petit peu mieux. Ils avaient eu une baisse de régime, on va dire, les Monégasques. Ça va un peu mieux. Voilà, ça va un peu mieux du côté de l'AS Monaco, qui a notamment marqué beaucoup contre la JOCR avec une victoire 4-2. Ils ont gagné contre Rennes aussi juste avant. Et offensivement, ça revient un petit peu côté Monégasque, notamment avec un super attaquant qu'ils ont été chercher. Ce petit Mika Biretz qui est déjà à 4 buts en 3 matchs. Mika Biretz, c'est un joueur de Sturm Graz qui avait été incroyable en première partie de saison et qui est très très bon là depuis qu'il est arrivé du côté de Monaco. Et puis les Akliouche, les Ben Seguir, les Golovin, ça marche également très très bien, ça remarche très très bien. Donc hâte de voir ce petit match, je pense équilibré, mais bon, je vois le Paris Saint-Germain s'imposer. On sait que Monaco, ça te choque pas mal, hein, surtout dans ce genre de gros match. C'est capable du meilleur comme du pire. On va avoir deux secteurs offensifs bien garnis, donc je vois des buts. Mais je vois une victoire et 3 buts à 1 du Paris Saint-Germain. Le match du samedi 17h opposera l'OGC Nice au Racing Club de Lens. Autre très joli match, autre très belle affiche et autre match extrêmement important au classement. Parce que Lens est 6ème avec 33 points, Nice est juste devant 5ème 34 points. Deux équipes concurrentes bien sûr pour l'Europe. Ça va être un super match entre les Niçois et les Lensois. Nice qui ça y est n'a plus que la Ligue 1 à penser. La Ligue Europa les embêtait plus qu'autre chose, on va pas se mentir. Ils se sont fait éliminer. Nice qui sort d'une grosse victoire, grosse perf contre l'OM. D'un nul contre Toulouse un petit peu dommage on va dire pour eux, je pense, parce qu'ils se prennent ce but à la fin de la rencontre contre Toulouse où ils n'ont pas réussi réellement à mettre les ingrédients pour mettre le deuxième. Ils n'ont pas été incroyables sur ce match là les Niçois. Et là ils vont rencontrer une très belle équipe lensoise qui va beaucoup mieux, hein. Le Racing Club de Lens était très irrégulier, ça va un petit peu mieux, 2 victoires consécutives, 3 victoires sur les 5 derniers matchs, notamment un bon match contre Montpellier avec le premier but de la recrue qui est rentré. Première minute, premier ballon, il marque le petit Akbonifio. Et puis, j'ai déjà parlé, mais je pense que cette complémentarité Enzola-Koyalipou, elle peut être très intéressante. Au milieu de terrain, on a le retour d'un El Lagnaoui au meilleur niveau, très très bon. Le départ de Kevin Danso, mais Jonathan Grady revient bien aussi. Jonathan Grady, il est très très bon en défense centrale. Donc là, le Racing Club de Lens s'est créé une belle petite équipe pour la deuxième partie de saison. Hâte de voir ce que ça va donner. Ça peut être très très belle affiche parce qu'on a deux très jolis effectifs. Pareil, Nice jouera un match de Coupe de France, mais je pense que ça va plus faire tourner en Coupe de France ce soir. Alors je m'enregistre que contre Lens où c'est le match le plus important de la semaine, hein, bien évidemment. Mais ça va être une superbe affiche. Très 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 belle affiche entre les Niçois et les Lensois. Pareil, je vois un match un peu qui va dans tous les sens, beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. Et je vois une courte victoire niçoise, mais dans un match assez fou, 3 buts à 2. Je me mouille un petit peu, je dirais une très grosse victoire niçoise, 3 buts à 2 dans une fin de match complètement folle. Peut-être qu'on aura un 0-0 complètement nul, un match complètement fermé, mais j'y crois pas trop au vu des deux effectifs, au vu des deux coachs. Bien sûr, le retour Francaise contre Lens, mais ça va être pas mal. Je pense que ça va être pas mal. Le samedi soir, Lille-Le Havre, c'est pas le match qui fait rêver parce que c'est vraiment l'opposé. Bien sûr, entre des Lillois qui sont très très bons, même s'ils se sont fait sortir en Coupe de France. Ça, c'est vraiment le point noir de cette saison. Là, je pense côté Lillois en 8ème de finale pardon, contre Dunkerque, alors qu'ils menaient 1-0 jusqu'à la 95e minute. Et 3-0 en séance de tir au but. Ils ont perdu sur la séance de tir au but. C'est vraiment dommage pour eux. Et ils vont jouer donc contre Le Havre. Ça va être pas mal, mais bon, les Havrais, ça m'étonnerait qu'ils arrivent à faire quelque chose, on va pas se mentir. Le Havre, ça n'a plus gagné depuis, alors je vais vous dire ça très exactement, mais depuis un petit moment maintenant. Et je les vois absolument pas gagner ni faire match nul contre cette équipe de Lille. Dernière victoire le 24 novembre. Ils sortent d'un nul contre Angers avec un but pris en toute fin de match. Mais là, ce match contre Lille me paraît quand même compliqué. Côté Havrais, me paraît très très compliqué côté Havrais. Je les vois absolument pas s'imposer. On a déjà vu des surprises cette année, bien évidemment. On a vu Angers s'imposer à Monaco. On a vu plusieurs surprises, hein. Nantes faire le nul contre le Paris Saint-Germain notamment. Montpellier gagner contre Monaco également. Donc, tout est possible, mais là à l'extérieur, le Havre c'est faible, on le sait, ils ont recruté, ils ont bien recruté, notamment l'arrivée de Fodé Ballo-Touré, l'arrivée de Diawara, l'arrivée de Hassan, le buteur égyptien. Mais ouais, ça m'étonnerait que le Havre arrive à embêter les Lillois. Je vois une victoire, allez, 2-0 du LOSC. Victoire 2-0 du LOSC. Le samedi soir, on aura le match entre Saint-Etienne et le Stade Rennais. Le Saint-Etienne d'Orneland qui avait bien commencé, hein, Orneland, sa campagne stéphanoise. C'est un peu plus compliqué. Bon, après, ils ont perdu 4-1 contre le LOSC. On l'a dit, le LOSC marche sur tout le monde en Ligue 1. Ils ont été à chercher le nul contre Auxerre, contre Nantes, des concurrents
au maintien. Là ils vont jouer Rennes, un autre concurrent au maintien. Attention parce que Rennes, alors je vais pas dire que c'est le nouveau Rennes, on va pas non plus s'enflammer, mais c'est le Rennes avec des nouvelles recrues, le Rennes avec notamment Habib Bey, donc ça va être intéressant. Mais un Rennes qui, on le sait, peut flop avec ses recrues. Mercato estival, ils ont fait énormément de recrues, Grunbeck, Camara, Meister également devant, qui avait marqué contre l'OL en fin de match. Et ça a flop, tout le monde a flop, ils sont tous partis au mercato hivernal. Là ils ont recruté, bien sûr, alors on le sait, Samba, Fofana. Ils ont recruté Furuhachi également, qui a joué un petit peu, vous le voyez, contre le Racing Club de Strasbourg avec cette victoire 1-0, un but en fin de match de Ludovic Blas, le meilleur joueur offensif de la formation rennaise. Donc on verra ce que ça donne côté rennais. Ça va être un déplacement compliqué parce que Saint-Étienne à domicile, mine de rien, c'est très loin d'être catastrophique. Saint-Étienne à domicile, c'est 11e. Les Stéphanois à domicile et Rennes à l'extérieur, c'est dernier. Les Rennais ne savent pas du tout se déplacer. Avant c'était Montpellier, mais ils ont été gagnés contre... c'était contre qui ils ont gagné Montpellier contre... je sais plus. Toulouse, je crois. Toulouse. Et là, Rennes, ça n'arrive absolument pas à l'emporter à domicile avec 0 victoire pour les Rennais à domicile. Un petit match nul pris. Donc ça paraît compliqué. À Saint-Etienne, dans une grosse ambiance d'aller chercher quelque chose. Maintenant, on le sait. Peut-être qu'Habib Bey va faire des miracles. Le premier miracle, c'est cette belle victoire contre Strasbourg à l'arraché en fin de match avec le but de Ludovic Blas. On va voir que si les recrues vont être mis en place. Furuhachi, c'est vraiment très intelligent d'avoir été le chercher. Il y a l'arrivée aussi de Sishuba, je crois. L'arrivée dans le cas de Bruges. Donc à voir comment ils vont être mis en place par notre ami Habib Bey. Et Ostigard également est parti. Ostigard, c'était vraiment le flop ultime. Donc ça va être un match très important qui peut être fermé parce que on le sait au classement, c'est vraiment l'un des matchs les plus importants de cette 21e journée. 18 points pour Saint-Étienne, 20 points pour Rennes. Saint-Étienne pourrait faire basculer Rennes en tant que barragiste. Ça me paraît être le match vraiment de la peur de cette 21e journée, on va pas se mentir. Il y a toujours un match de la peur dans les différentes journées et je pense que c'est celui-là sur cette 21e. Alors Seko Fofana n'était pas là contre Strasbourg. Je pense que quelques semaines, je sais pas trop c'est quand son retour, à voir s'il sera présent. Mais ouais, je vois un match assez fermé, soit un 0-0, soit un 1 partout, ou alors une victoire courte d'un des deux. Et je dirais plutôt, allez, un partout entre Saint-Etienne et Rennes. À Geoffroy Guichard comme ça. Saint-Etienne est bon à domicile, Rennes est très mauvais à l'extérieur, donc je verrai un partout entre Saint-Étienne et Rennes. Le dimanche, Lyon face au Stade de Reims, l'Olympique Lyonnais, qui ne gagne plus cette match je crois sans victoire, toute compétition confondue pour les Lyonnais, notamment celle-là qui fait très mal contre l'Olympique de Marseille. Ça fait vraiment longtemps que Lyon n'a plus gagné, c'était contre Montpellier et c'était un peu un hold-up à domicile. Là ils vont jouer contre Reims, pareil, une équipe qui ne gagne plus non plus. Les Rémois c'est la même chose, Reims ça ne gagne plus non plus depuis très longtemps. La dernière victoire des joueurs de Reims c'était... en Ligue 1 bien sûr contre le Havre le 10 novembre. Donc le Havre a gagné, la dernière victoire du Havre c'est le 24 novembre. La dernière victoire de Reims en Ligue 1 c'est le 10. Donc Reims c'est une des équipes qui n'a plus gagné depuis le plus longtemps. Très compliqué là cette série, ils ont viré Lucas Elsner, à voir qui prendra les Rennes. Ils vont jouer à leur logement registre le jeudi contre Bourgoin-Jallieu, équipe de National 3. S'ils se font sortir là vraiment c'est catastrophique pour Reims. Ce sera deux équipes, donc un match entre deux équipes qui ne vont pas bien, il faut le dire. Entre deux équipes qui vont vraiment pas bien au classement, c'est pas non plus catastrophique. Mais bon, Reims attention parce qu'ils sont en train vraiment de basculer légèrement et dangereusement vers la passe de barragiste et vers même la zone rouge. Et Lyon attention parce qu'ils sont en train de laisser filer les concurrents pour l'Europe. Donc là c'est vraiment un match très important du côté de Lyon. Ambiance peut-être un peu hostile côté lyonnais. Après cette défaite notamment contre l'Olympique de Marseille. Ça sera la première à domicile pour Paulo Fonseca. On va voir ce que ça va donner. Et ouais bon, l'Olympique lyonnais va devoir montrer autre chose que ce qu'ils ont montré dans le contenu sur les derniers matchs. Face à une équipe rémoise vraiment en grande difficulté. Il y a eu l'arrivée notamment de ces matchs à eux. En fin de mercato pardon, pour espérer remettre un petit peu de but côté rémois parce que ça marque pas beaucoup ces derniers matchs. En tout cas sur le 9, il marque pas beaucoup. À droite, il y a Ito, à gauche il y a Nakamura, mais devant c'est compliqué. Donc à voir si Jordan Sebachayo peut être la solution. Est-ce que ce sera titulaire contre Lyon, à voir. Ouais, je veux bien un match assez disputé. Une victoire allez, lyonnaise 2-1. Une courte victoire lyonnaise, pareil, pas rassurante, mais une victoire quand même pour les Lyonnais 2-1. Je vois bien ce genre de match. Le multi avec deux petits matchs. On retourne sur deux matchs. Auxerre Toulouse et Strasbourg-Montpellier. Auxerre Toulouse pour commencer. Auxerre pareil, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, tellement la première partie de saison était folle que c'est compliqué de faire de même avec l'effectif qu'ils ont. Même si c'est un effectif intéressant. Mais ils montent de la Ligue 2. Donc compliqué. Mais ça va encore. Ils sont 11e. Je pense que les supporters auxerrois auraient signé tous les jours pour que Auxerre soit
à cette 11e place au début de la deuxième partie de saison. C'est le cas, ils vont donc jouer contre Toulouse. Toulouse également assez irrégulier. 4 matchs sans victoire, 2 défaites, 2 nuls. La dernière victoire c'était contre Lens le 5 janvier dernier. Ça va être donc du côté d'Auxerre, on le dit à chaque fois, hein, qu'Auxerre reçoit la Baie des Champs, mais Auxerre à domicile c'est incroyable, avec seulement une petite défaite, 4 nuls et 5 victoires. Quand ils ne peuvent pas gagner un match, ils savent ne pas le perdre, donc c'est très compliqué d'aller gagner là-bas. Toulouse à l'extérieur, c'est pas ce qui se fait de mieux non plus, ouais 10ème dans le ventre mou, 11 points pris. C'est deux belles équipes, deux belles équipes avec de beaux secteurs offensifs, donc je vois des buts également sur ce match-là, et je verrai un nouveau match nul, un partout entre Auxerre et Toulouse. L'autre match du multi, ce sera la rencontre entre Montpellier et Strasbourg. Strasbourg-Montpellier, Strasbourg qui a perdu contre Rennes dans un match vraiment fermé, on l'avait fait en direct. Il n'y avait pas beaucoup d'intensité, pas beaucoup de mouvement, pas beaucoup de rythme, notamment beaucoup de ratés d'Emmanuel Mega qui était en forme sur ses derniers matchs. On verra ce que ça va donner contre Montpellier. Il faut qu'il retrouve le chemin des filets. Après, c'est pas catastrophique, hein. Il a fait tellement de bien à Strasbourg que c'est pas parce qu'il rate un match et quelques occasions que ça y est, il faut le remettre en question sur sa titularisation. Il sera là, je pense, contre Montpellier. Montpellier qui a perdu également contre le Racing Club de Lens. Et Strasbourg qui part favori, bien sûr, sur le papier. C'est logique, hein, 74 pour les Strasbourgeois. Très bel effectif, ils sont renforcés un petit peu avec encore de la jeunesse, parce que de toute façon c'est que ça maintenant, hein, que de la jeunesse. Notamment l'arrivée de Domo Bamidele qui a joué contre Rennes et qui est un des joueurs les plus vieux du 11, il a 22 ans, c'est complètement fou de se dire ça. Donc voilà, Montpellier, ça reste faible à l'extérieur, on le sait qu'une seule victoire c'était contre Toulouse. Ils sont avant-dernier, je crois, ouais, 16ème. 3 petits points pris à l'extérieur, les Montpelliérains. Et se déplacer à Stras, du côté de la Méno, où les Strasbourgeois ont pris 18 points en 9 matchs. Ça paraît quand même compliqué, ils ont perdu qu'une seule fois à domicile les Strasbourgeois contre Monaco je crois. Donc ça va être délicat de faire quelque chose pour Montpellier, je les vois absolument pas gagner. Strasbourg, je les vois bien voilà, repartir de l'avant. Et ils jouent aussi en Coupe de France contre Angers, hein, alors où je m'enregistre ce soir. Donc ça va tourner je pense contre Angers et ça mettra l'équipe une contre Montpellier. Je vois bien une victoire strasbourgeoise, 2-0. Le soir, pour fermer la 21e journée, Angers recevra l'Olympique de Marseille. Marseille, ça fait très longtemps qu'ils jouent les dimanches à 20h45. Hein. C'est très très souvent le cas et ça va être encore le cas contre la formation angevine. Angers qui était sur une très belle série mais qui s'est arrêté du côté angevin. Alors ils ont fait un nul contre Le Havre, mais c'est arrêté contre Lens avec cette défaite 1-0. Où il y a une belle série pour les Angevins. Pareil, jouera en Coupe de France contre le Racing Club de Strasbourg. Angers, ça va mieux parce que la première partie de saison, le tout début de saison était catastrophique pour les Angevins. Ça va mieux, notamment Esteban Lepol, très intéressant, 5 buts depuis le début de saison. Derrière, Alevina, Abdelli, El Melali, c'est très bon aussi. Donc ça va beaucoup mieux pour les Angevins qui vont donc recevoir Marseille. Marseille à l'extérieur, c'est ce qui se fait de mieux en Ligue 1 avec 2 défaites. Et ils ont perdu contre Nice, c'est vrai, ils ont perdu contre Nice et ils ont perdu contre le Racing Club de Strasbourg. Mais ils n'ont jamais fait de nul et 8 victoires. Une victoire de plus à l'extérieur que le Paris Saint-Germain. Ils vont jouer Angers, Angers qui à domicile n'est pas exceptionnel, hein. Ouais, 15ème. Les Marseillais se déplacent très très bien, Angers un tout petit peu moins bien. Mais ouais, l'effectif Marseille est quand même largement au-dessus d'Angers. On sait qu'à domicile ils ont gêné, hein. Ils ont fait un nul je crois à domicile, un partout contre l'OM. Je crois qu'ils ont fait un nul. Il y aura notamment peut-être la titularisation de Benasser, on verra s'il sera présent. Après il n'a pas beaucoup joué avec l'AC Milan, donc le rythme n'est pas au rendez-vous, le physique non plus, à voir s'il sera titulaire. Mais l'OM par largement favori bien évidemment et je les vois s'imposer 3-1. Voilà les amis, c'est la fin de cette nouvelle vidéo prono. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner les vôtres, les pronos, vos pronos de cette 21e journée de Ligue 1. Et comme d'habitude, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. A bientôt les amis et ciao.